Okay. Hey, en direct du studio, bien entendu, vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! C'est à soir que ça se passe. Ça se passe. Ben voyons donc. Ça se passe! Hey, je me présente, Francis Legendre, c'est moi l'animateur du podcast et je suis très content de vous présenter notre commanditaire cette semaine. C'était bon cette phrase, hein? Ça part. La lettre Cette semaine. Alors, être content d'avoir payé. ouais, il va être déçu. Roulement de tambour. Alors, cette semaine, le podcast, c'est une présentation de le sexe. Ah, le sexe. En général. Oui, en général. Que ce soit en amis ou en famille, le sexe est toujours une bonne option pour calmer les tensions. Vous êtes stressé? Le sexe. Vous êtes fâché? Le sexe. Vous êtes en dépression sévère parce que votre femme vous a quitté pour partir avec votre frère et la moitié de vos biens? Le sexe! Ah, le sexe. Good old sex. Good old On sexe. sait ça. Ah, le sexe, c'est bon à s'en lécher les doigts. Ah. Alors, c'est à soir que ça se passe, c'est un podcast à chronique où mes collaborateurs et collaboratrices et nos invités viendront tester des petites chroniques pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements à notre public en délire? Yes, sir! Si on se créera au Centre Bell. Ah oui, on est au Centre Bell! C'est drôle parce que t'as rempli la moitié du centre. Ouais, bien joué! Ça va bien? Oui. C'est la saison du homard qui commence? Oui. Avez-vous mangé du homard? Non, mais du crabe. Du crabe! Il a Le crabe, jamais c'est été- fini. Ben, non, je sais, mais il n'a jamais été aussi peu cher et dispendieux, le crabe. Le crabe, Ouais. peu cher et dispendieux. Non, mais peu cher et peu dispendieux. OK. C'était les deux. J'aime les synonymes. Ben ouais, dans la même phrase, parfait. Puis t'as-tu mangé du crabe? Oui. Malade, c'est bon? Oui. Cool. Moi, j'ai mangé du homard hier pour la première fois de ma vie et j'ai adoré le manger. J'ai adoré ça, mais la La première préparation... fois? Ouais, première fois de ma vie. OK. Mais la préparation, c'est fucked up quand même. Hein? Oui. Tu sais, déjà, juste l'acheter, je trouve ça étrange. Là. Comme il est vivant dans un aquarium avec tous ses chums homards, je sais jamais lequel prendre, tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux pas prendre un homard que tout le monde aime, tu sais, pour scraper genre l'harmonie de l'aquarium. Fait que j'ai pris celui qui avait l'air le plus fucké, tu sais, j'ai pris celui qui avait genre 4 épaisseurs d'élastique, mais d'après moi, lui, il est agressif, tu sais, il doit être punché dans un corail, tu sais. Après ça, il faut que tu le cuisines. Avez-vous déjà cuisiné du homard? Oui. Non. Non, c'est quand même fucké pour... je sais pas si tu savais, Max, mais le homard, faut que tu le mettes vivant dans l'eau bouillante. Ça, je savais. Tête première. Tabarnak! Dude, je suis le seul qui trouve ça intense, genre, le homard vivant dans l'eau bouillante? Oui, là. C'est intense en sacrament? N'importe quel animal que tu tues pendant qu'il Qui est vivant. pendant qu'il C'est mieux de le tuer quand il est mort. Hein? C'était D'accord pas avec moins, tu sais. Mais je veux pas te couper, mais j'ai une Ben, coupe-moi, histoire vas-y. par rapport à ça. C'est que moi, j'allais dans un tournoi d'impro à Gaspé, puis le samedi, c'était le grand souper homard. Puis moi, je mange pas de viande, puis je pourrais manger des fruits de mer, mais j'aime pas ça, fait que j'en mange pas. Puis là, c'était vraiment comme une grosse cafétéria avec genre 300 personnes qui arrachent des têtes, siphonnent des... Là, ils rauquent l'espèce de marde verte. Puis je trouvais ça dégueulasse. Puis je me suis levé, puis j'ai quitté, puis j'ai dit, ben moi, je viens plus ici. Ben oui, c'est pour vrai. J'étais là, cette vision-là de genre... Ah ouais, c'est terrifiant! Ah ouais! Je suis comme, mais vous êtes qui, vous autres, tabac? À vous! Ah, ben ouais. Moi, ce que tu racontes là, c'est un rêve. Ouais, Hey, je sais. OK, pour moi, c'est du sexe. Le sexe. Ah, le sexe! Bon, Merci ça de nous me fait commenter. les doigts. Non, mais je suis d'accord, Chris, c'est plus les recettes de Ricardo qu'on avait, ça, là. Ça, moi, j'ai connais les recettes de Ricardo, puis c'est pas ça, là. Ça, c'est une recette de Ricardo le lendemain de poudre en esti, on va se le dire, là. Ça, c'est un Ricardo avec des tatous tribales qui appellent les filles les cocottes, là, tu sais. On pourrait mettre le homard vivant dans l'eau bouillante. Ça va, Ricardo? T'es-tu correct? Ouais, puis là, pow, il shotgun une monster, genre. Ricardo prend ça Depuis chill. qu'il a sa barbe, hein? Avoue, hein, il est rendu est rebelle. motard. L'eau bouillante, je sais pas si vous saviez, mais l'eau bouillante, à l'époque médiévale, c'est la deuxième méthode de torture la plus populaire. Ah. Quand même intense. La première, c'est enfermer quelqu'un dans une pièce sombre puis de jouer non-stop du Ariane Moffat. Ah, c'est vrai que c'était barbare. C'était barbare dans Ça le nous a scrappé des civilisations. C'est un peu smooth aussi, là. Tu sais, ben pour oui. moi, c'est du sexe. Le sexe! On va se faire démonétiser rapidement cet épisode-là. Yeah. Je sais pas si tu savais aussi, Max, mais la raison pour le cuire vivant, c'est pour que la viande soit plus tendre. Ah. À ce qui paraît.
OK. Je sais pas si vous saviez, mais moi, je suis comme Chris. C'est un... Oui, il n'y a rien qui te rend plus tendre que d'être fucking stressé puis de faire Avoue. bouillir vivant. Mais c'est Je comprends fucké. pas la logique. Avoue, hein? Puis tu sais, il a mal, là, ton mort. Il a mal. Genre, tu l'entends crier là, quand tu le mets dans l'eau bouillante. Là. Puis ça, souvent, quand je dis ça, le monde, ils me disent non, il crie pas. C'est l'air qui sort de son corps, fait que ça émet un son. Pas t'astiner, mon homme, mais ça, c'est exactement la définition de crier. OK? C'est ça, crier! Mais c'est vrai qu'il se sonne quand même comme, tu sais, une bonne Diane en vacances qui vient de se prendre son premier daiquiri qui est comme... C'est vrai! C'est vrai, hein? Ça peut être le fun, là. Elle met le premier pied dans le spa, là. Fait que je sais pas. Moi, vrai. moi dans ma tête, c'est l'option que j'ai choisie. Ouais. Il est dans un club med, C'est le ça va déni. bien. Ouais. Moi, c'est mon père puis mon frère qui préparaient le homard. Puis en l'ouvrant, mon père, il réalise que le homard, c'est une femelle puis il y a des œufs dedans, dans le fond. Fait que ça, c'est du caviar. Ouais. Dans le fond. Et là, mon père, il capote, là, genre, il devient heureux, man. Je l'ai jamais vu autant heureux de ma vie, là. C'est la fête. Puis j'ai vu le tape de ma naissance, puis il était pas heureux de même. Okay? By the way, crissement bizarre de voir le tape de ta naissance, hein, je vous le recommande pas. J'étais comme tabarnak, j'ai tombé des cheveux. Mon père était comme, c'est pas tes cheveux. Fait que là, mon père puis mon frère, ils commencent à sortir les œufs pour faire une salade de caviar, OK? Et là, moi je suis végé, Mac, je voulais juste goûter, j'avais jamais mangé. Fait que là, il y a comme une genre de demi-seconde que je sors de mon corps et je réalise qu'on est genre une famille qui mange une maman, puis on est content qu'elle soit enceinte pour manger ses bébés. C'est vrai que c'est bizarre. C'est tellement fucké. Moi, je fais une genre de mini-crise d'anxiété. Je panique. J'entends derrière moi, voyons, demandant que du bain je me revire. Patrick Sénécal se lève, calisse son camp. Non. Pour vrai, j'ai haï ça, le homard. C'est même pas nourrissant. J'ai mangé des culs plus nourrissants que ça, pour vrai. Puis oui, c'est meilleur avec du beurre à l'ail. Mais savez-vous qu'est-ce qui est bon avec ou sans beurre à l'ail? Je sais pas. Mes amis! Allô, les amis, ça va? Oui, Ça va, je suis content. Je vais vous présenter en commençant par notre invité qui présentera le cabaret Claude Cress le 24 août. C'est un humoriste touchant, drôle et un humain archi sympathique. Donnez une grosse main d'applaudissements à notre invité, Maxime Gervais! Allez voir. Je vais prendre des petites nouvelles. Tellement de Price is Right, là, le moment. Max Gervais! Je me sens comme Marc Labrèche. Ça va, Max? Oui, ça va bien. Oui. Merci d'être là. Je suis Ben, content c'est un que grand tu sois. plaisir, mon Dieu. Hey, là, tu me L'ambiance fais est passer folle. pour des grosses merdes. On n'a jamais fait ça, nous Ah autres. oui? Ben là, vous le savez. C'est le fun. au 9e épisode, on n'est jamais allé serrer à mon monde. Ben, merci d'être là, Max. T'as remarqué, t'es pas tout seul. Il y a Oui, des gens oui, autour de ben toi. oui, ben Je oui, vais te je vois ça. présenter. Il y a Pascal Marino, Jérôme Morissette, Guillaume Boldoc. Allô, ça va, les amis? J'ai manqué de temps pour vous écrire des roasts. Avez-vous vu ça? Hey, On devrait le garder comme animateur de foule pour improviser. Ah ouais, hein? On dirait que je comprends, mais je comprends rien de ce qui se passe. Ben, à date, t'es parfait pour vrai. Bien joué. C'était sa note, là. Ah ouais, merci. Jérôme, comment ça va? Ça va bien. Nice. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine, mais je vais passer encore une meilleure fin de semaine parce que là, il y a mes parents qui sont là. Ben oui! Ils sont d'ailleurs Madame, dans la oui. foule. On les salue. Je n'irai pas leur serrer la main parce qu'on commence à manquer de temps. Là, mais- Ouais. On sait pas pourquoi. Hey, Jérôme, t'as une petite mousse dans ta barbe. Je te dis ça parce que je t'aime. Et voilà, c'est réglé. Là, c'est- Guillaume, t'as passé... C'était un œuf de homard. Ouais, t'avais-tu... ouais, t'es content parce que là, tes parents viennent Ben oui, passer c'est ça, la mes fin de parents viennent semaine. passer la fin de semaine, puis là, on garde le chien de mon beau-frère aussi. Fait que là, mon appartement est tranquillement en train de devenir un Airbnb. À date, je suis bien avec ça. là. Parfait, c'est bon. Cool. Très cool. Ben, merci d'être là. Adorable. Pascal, t'as Oui. passé une belle semaine? Moi, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Ah oui? J'ai fait, je pense, à date, la salle de jeux d'évasion la plus fun. Non! Parce que- êtes-vous fan Hey, d'Escape Game? Gros fan. Jamais allé dans C'est un vrai? escape game. OK, on Non, s'organise ça. mais il faut le faire. Ouais, j'aimerais ça. moi. C'est tellement le fun. Tu sais, on n'est pas commandité rien, mais c'est la cathédrale à Escaparium Laval. OK. Ça dure 1h30 de temps. C'est extraordinaire, c'est débile. Puis le problème, c'est que j'ai amené quelqu'un qui en a jamais fait avant OK. avec moi, puis les deux autres personnes avec qui je faisais le escape game. Puis là, je me suis juste dit, à partir de ce moment-ci, il peut juste être déçu pour le reste. Hey, c'était tellement fou. C'est hallucinant, ce Escaparium Laval. Faut y Malade. aller, c'est trop le fun, tu sais. Puis moi, je vais refolle là-dedans. Ah ouais, moi aussi Genre, je panique. Puis,
J'en fais sur table aussi avec des Ouais. amis. Là, on s'est acheté le jeu de Sherlock. C'est comme. Oui. Hey, c'est débile, ça. Ah oui, genre. c'est vraiment Qu'est-ce fun. que ça vient chercher? Le segment José Lito Michaud. Hey, moi, ce que j'aime, c'est la coopération. Oh! Ouais. Genre, je trouve ça le fun que ça, c'est vraiment le moment où les forces de tout le monde sortent. Là, Ouais. tu sais. Genre, nous, on a un gars dans notre gang qui c'est un brain de mathématiques. Ouais. Là, dès qu'il y a des affaires de calcul, bam, Gab, il Ouais. saute là-dessus, puis bing, bang, boom. Genre, je trouve que ça fait ressortir Oui. les forces de. Ah, de ben moi, chacun, comme j'en tu sais. ai jamais fait, j'aurais peur d'arriver et faire comme OK, tout est le mathématique. Quoi, moi? Non, mais hey, c'est vrai que c'est parce que faut que tu trouves ta gang de Escape Game. Oui. C'est Ouais, comme hein? important. Absolument. Il y a une démarche. Ouais. Il faut que tu y ailles. Parce qu'il y a une fois aussi, on avait amené. Mon chum et moi, on est des dingues. Là, on en fait tout le temps. On a tellement dépensé d'argent pour ça. C'est une joke. Là. Mais on avait amené un couple d'amis pour la première fois. Puis cette salle-là, ils nous avait jumelé avec des nouvelles personnes. Ah, des noobs. Puis- non, mais c'était. Non, mais Kim, c'est genre le champion du Canada. Là, tu sais, comme. Puis là, lui, il rentre. Puis il Le fait gars, il a fait un meurtre pour aller en prison. Pour Ah se oui, sauver. apprendre comment faire ça. Mais il est rentré dans la salle. Puis il a fait. C'est quoi le record ici? Oh, wow! C'est les deux pauvres amis qui étaient à côté, puis on l'a fait en 22 minutes. Ben C'était non! une joke, là. Tu sais, il est habillé en beige avec des shorts. Ben, C'est ça, très... moi, j'ai mon kit, là. Je suis prête à... Non, mais c'est parce que des fois, il faut que tu ailles dans des trappes. Ou des... Moi, le premier que j'ai fait, là, c'était dans... J'étais en petite robe, puis j'étais comme, cute, un petit escape game, m'a mettre chicks, tu sais, pour la pyramide. Puis là, quand j'ai réalisé qu'il fallait C'est au aller club, dans... ça? La pyramide au club? Non, c'est à Québec, à Double Tour, c'est un super beau jeu là-bas aussi. OK, je pensais que tu parlais de la pyramide Sainte-Foy. Là, c'est comme il y a trop de Oui, là pyramides à aussi, Québec, là. tu sais. oui, là, ben oui, là, j'étais allée au shaker! Mercredi femme! Bon, Mercredi femme. La traduction de Ladies Night. J'aime ça. C'est un j'ai podcast. pas aimé de ce que je viens de faire. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, Bref, fait que, en tout cas, je le recommande. C'est vraiment... les salles au Escaparium Laval sont hallucinantes. Là. Malade. C'est vraiment une immersion. Super. Ben, merci. Max, t'as passé une belle semaine? oui, la semaine passée, ben, cette semaine, là, écoute... non, j'étais allé virer une brosse au fouf avec... Attends, quoi? Ouais, avec Pépé sa guitare qui faisait Ben un non. show au Club Soda. Puis il y avait, sur son show, il y avait Marc Derry qui était invité. On Puis, dirait une carte à l'hostie de jeu. ouais. Virer une brosse au four, Mais- avec Pépé et sa guitare. Ce qui est drôle, c'est que chez nous, pour une raison que j'ignore, mais quand j'étais jeune, mon frère Dom est arrivé avec l'album de Zébulon, dont Marc Derry est le chanteur. Oui. Puis ma mère, en entendant le mot Zébulon, elle a dit l'expression Zébulon graisseux. Puis ça fait au moins 25 ans que chez nous, un Zébulon graisseux, on appelle ça, c'est un pénis. Puis ma mère elle était tout le temps là, lavez-vous le Zébulon graisseux, là. Fait que là, moi, j'étais un peu chaud d'ail à côté de Marc Derry, qui était un peu chaud d'ail aussi. Et j'ai pu enfin lui dire, genre, Ah oui. chez nous, un Zébulon, c'est un une- pénis. Une queue sale. Là, il a fait ça, il a fait. Puis c'est ça, j'étais bien content. Je l'ai conté à ma mère, puis elle riait. Puis c'est ça. Malade. Donc, Ben, merci d'être Ah, là. mais dossier clos. Mais merci. Je vais y en reparler. C'est le chum à ma cousine. C'est vrai? Ouais. Bon, ben, je Fait sais pas que si j'ai s'en hâte- souvient. là. Non, mais je pense que j'ai juste le goût de le placer dans une phrase. Un Zébulon sans que graisseux. ça- ouais. Ah oui. Ouais, mais on va aller me vider le zébulon graisseux. puis on va aux Ouais, toilettes. ouais. C'est comme... Ah ouais? Hey, les étoiles dans ses yeux. T'as passé une belle semaine, Boldoc? Oui, belle semaine. Je suis allé voir Violet P. C'est le lancement de son troisième Ah oui. album au Le Club frère de Soda. AG. C'était comment? Le frère de AG. oui, oui, oui. Fucking bon Hakim show. Gagnon. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, non, je... Ouais, ouais. C'était vraiment un bon show. Puis c'était drôle. La première partie, il y avait des lectures de poésie. Nice. Oui, C'était mais le fun de voir. des textes de... Ben, c'est ça. d'Hakim, là, justement, qui est poète. Là. Ouais, ouais. Il a sorti un recueil, lui, je pense. Oui, oui, oui. Mais je pense que le troisième album de Violet P aussi, c'est des textes qui avaient sorti Ok. en livre, je crois. Mais je suis pas sûr. Peut-être que. Ouais, ben il y a le recueil ballonné. Ballonné Ah, c'est ça. suicide, Ouais, ouais, c'est c'est ça. Puis c'était drôle de voir comme un club soda complètement jam-pack avec des gens qui lisent la poésie puis du monde qui font cool. Wouhou! Qui s'applaudissent comme des rockstars. C'était vraiment C'est rare que c'est fun. ça, la poésie, hein? Ouais, non, mais D'habitude, c'est c'est ça. genre- Mais c'était fucking le fun. C'était un esti de bon Nice, show. nice. C'est comme bonne- ça que ça partit, hein, le stitch show, puis le mouvement de libération. Là. On va l'avoir, notre pays. Ah ouais, ça va. La Révolution tranquille? Ça, je sais pas. La nuit de la poésie, là. C'est ça qu'on... Pascal, aide-nous. Cherche le référent. Le là. Québec. Speak white! J'ai voulu qu'on soit
un peuple uni, là. Ouais. Non, C'était ça que je voulais. Ouais, mais on a figuré. Ben non, on était non, prêts, on on est- était là. C'est ça, on voulait embarquer avec toi, on savait Ben oui, juste les pas nés où de la on allait. poésie. Ah oui, tu sais, c'est ça. Ben oui, ben oui. Le petite chose, c'était ça, tu sais. Non, hein. La poésie, le rock, l'humour, Ben ouais. tout ensemble, la drogue, les ébulons J'aime graisseux. ça quand tu regardes en disant la drogue. La drogue. c'est correct, les Non, ébulons non, mais graisseux. les ébulons graisseux, bref. Ben ouais. Fait que c'était cool. le- Ouais, c'était bon show. Il tourne en ce moment. Allez le voir en show. Malade. Très bon artiste. Ben merci d'être là. Ben, Merci. À toi. Pascal, t'as beaucoup de temps ces temps-ci Oui. pour de temps à perdre, c'est ça que je comprends. Oui, ben. Beaucoup d'escape oui. room, beaucoup de vidéos sur la nuit de la poésie. Oui, j'écoute ça non-stop. Mais en fait, je me demandais, ça vous arrive-tu de voir quelque chose puis de vous dire, ah oui, il y a des adultes dotés de ce qu'on pense être un cerveau développé à maturité qui ont pris la décision de faire ça? Oui. Oui, hein, ça arrive. Hein? Moi, ça me fascine les choses qu'on fait pour se divertir. Il y a un monsieur qui s'est attaché des 2 litres de coke aux pieds puis qui a sacré des Mentos dedans pour voir s'il allait voler. Ben, c'est quand même vraiment mon genre, là. Non, mais... Je peux pas... Puis, il y a un ami qui l'a filmé. Ah oui, puis c'est le fun. Ben, ça marche pas. Ah bon, c'est plate. T'as les pieds collants. Mais c'est le même ça. qu'ils se sont rendus compte que du coke, ça lave très bien les chaussures blanches. Puis il y a aussi un homme qui fend des melons d'eau avec son crâne. OK. Hein? Hey, c'est mon genre, ça Ça aussi, aussi. là. Toi, coudonc. Ben, on dirait. Puis il y a aussi l'équipe technique d'une émission de télévision qui l'a filmé, ça. Une équipe technique au complet, là. America's Got Talent, il y a un gars qui Wow. fend genre 33 melons. C'est pas pour te relancer, mais j'ai vu la même affaire version fille avec ses seins. Oui, ah oui, ouais? Oui. Il y a ça, il y Wow. a ça. Moi, Puis- mon genre. Le Lolo vulgaire, Ferrari, non? Clair, un peu, là. Puis moi, dans tout ça, ben, je le regarde jusqu'au bout. C'est vrai. Je fais partie de ces gens-là, puis j'ai réalisé qu'il y a des vidéos puis des films qui ont aucun bon sens. J'en ai regardé une chier. Je pense que j'ai regardé autant de trucs inutiles que j'ai passé d'heures à l'école de théâtre à apprendre le français normatif. Et ton français normatif, il est tight. Ben, à date, je te dirais que ça m'a pas servi à grand-chose, là, à part être capable de dire jaune. J'aime ça. les- Es-tu allé voir le show de Daniel Grenier? Non? C'est comme vous allez voir Jaune. Jaune. C'est le titre de son show. Ah, c'est vrai, mais c'est exactement ça. Tu sais, J'aime c'est ça, la- les la fille dans le comédiens métro. qui apprennent parfaitement le français normatif parce qu'ils peuvent dire vraiment très, très bien voulez-vous du sucre dans votre café? Ah oui, parce qu'on travaille en Au restauration, c'est la Starbucks. vérité que ça fait mal. Ah, mais Ça c'est- fait mal. Moi, je m'attendais à genre une clap là L'attention, hein? que le monde se lève. Mais... c'est correct. Ben, Merci, tu vois, moi Amkoui. aussi, Merci. tantôt, je pensais que c'était ça. Ah ouais, hein? Fait que, bref, je me suis mise à faire des recherches sur les films obscurs et étranges qui ont vu le jour, hein, que du monde se sont dit, OK, on le fait. Ah oui. On le fait. Et j'ai fouillé dans la Bible, en fait, la Bad Movie Bible, qui est une Bible qui a répertorié les pires films de l'histoire pour trouver des synopsis qui ont aucun crédit de bon sens. Et j'ai envie qu'on joue ensemble à C'est-tu vrai ou c'est une joke de Pascal? Oh! Malade! Oh! Un jeu! Un jeu! Un jeu! Un jeu! OK. OK. Hein? On est... Bon, attention. OK. Attends, ça part. Alors, Ça part. Miami Connection, connexion de Miami, de 1987. Un groupe de rock d'arts martiaux, Dragon Sound, affronte une bande de ninjas à moto qui ont resserré leurs emprises sur le trafic de stupéfiants en Floride. Des couches de résonance dramatique s'ajoutent avec des intrigues secondaires impliquant la recherche du père perdu du claviériste Jim et une romance controversée entre le bassiste John et une fille de ville, Jane, la sœur de de Jeff, le chef de bande ninja à moto. On C'est dirait un- tous les films des années 90. Il y en a un. Ah ouais? C'est un vrai film. Ouais, Il faut que ce soit vrai. là. Moi, je pense que c'est un vrai film. Ils font le 2 bientôt. OK, on passe au vote. Passe au vote? Ceux qui pensent que c'est un vrai film, on lève la main. Moi, je pense que c'est un vrai film. Dans le Ben- public, le vrai film? 1, 2, ouais. Oui. Alors? Le papa de Jérôme, Ouais, non? Eh Fait que- bien, le papa de Jérôme est un cave! Après, quelqu'un Joke. Aïe, aïe. Ben. Hey, la maman de Jérôme trouve ça drôle en tabarnak. Enfin, quelqu'un d'autre que moi qui easy, ici.
Belle famille de caves. T'as vu ça donne? Crime! Il y a le zébulon graisseux. En tout cas, bon, non, fait qu'effectivement, vous aviez raison, c'est un vrai film. Et ce que j'adore, c'est que malgré toute la description qui est déjà fucked up, il y a un trigger warning katana. Wow! Mais t'as peu, les personnages s'appellent James, Jim. Jeff. T'as le band de rock d'arts martiaux. Dragon Sound. ça, c'est malade, c'est là. déjà une Mais moi, affaire. c'est James, June. Ouais, ils ont Jeff. le claviériste Jim, le bassiste John, qui sort avec la fille de ville Jane, la sœur de Jeff. C'est tous des J, puis il n'y a aucun Jérôme. Bon ça. toi. Peut-être la katana s'appelle Jérôme. Ça Je donne vais le goût sortir d'écouter, mon là. Jérôme. Bref. OK, deuxième film. Ouais. Deuxième film, OK? Lost Students de 1986. Rebecca, une nouvelle étudiante du lycée de St. Mary's, découvre dans le vestiaire de sa nouvelle école un portail qui mène vers une autre dimension. Elle fera face à une force maléfique qui kidnappe les étudiants afin d'aspirer leur jeunesse. Elle rencontre Robert, j'imagine, un étudiant prisonnier de la seconde dimension depuis plus de 20 ans. La seconde. Ouais. Regarde. Il est dans la deuxième dimension. Une- Il est sa longueur, il est sa hauteur. Tu sais, dans le fond, elle l'a rencontré parce qu'il s'est Pauvre tourné. Robert. Ouais, c'est ça. Let's Une go. passion s'empare des jeunes. Après avoir perdu leur virginité et combattu la force, les amoureux s'évadent de l'autre dimension. Mais dans la réalité, Robert gagnera d'un coup 20 ans. Est-ce que Rebecca sera passée par-dessus cette deuxième épreuve? Oh. Ah, OK, fait que le portail, c'est vraiment juste un setup pour l'histoire d'amour qui vient après. hein? Exactement. Pour fourrer, mais juste en parallèle. Moi, je pense que c'est un vrai film parce que c'est un peu tordu, là. Ça fait comme pas de sens. Puis Non, je pense que c'est faux. Moi aussi, je pense que je c'est pense faux. que c'est un vrai film. Ouais, moi, je pense que c'est... Alors, on passe au vote. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. Oh là, le papa, j'en veux plus voter. 1, 2, 3. Abstention. Ceux qui pensent que c'est faux, on lève la main. Faux. 1, 2, 3, 4. OK. Plus de faux. Effectivement, c'est faux. Bien joué, le papa Jérôme! C'est totalement inventé. Ben, pas vrai. C'est que je me suis basée sur un autre scénario non. avec un portail et un autre. J'ai comme mélangé deux films ensemble de. Forrest Gump et Titanic. Exactement. Et ça a donné ça. OK? Très Attention. fort. Bon. OK. Prochain film. Ryan's Baby. Film de 2000. Le bébé de Ryan. Un jeune homme, Ryan, espère résoudre les problèmes de sa vie. Son amie d'enfance, Connie, est amoureuse de lui. Après une période longue et soutenue pendant laquelle Ryan la traite avec un dédain brutal, Connie commence à penser que son amour pourrait ne pas être réciproque et elle essaie de s'enlever la vie. Chassé de la ville par le père de Connie, armé d'un fusil de chasse, Ryan se lance dans un voyage qui changera sa vie pour toujours. Ou pas. En fait, nous le saurons pas vraiment, nous ne verrons jamais sa fin. Moi, je faux. pense que c'est faux. Personne pense que c'est n'ose faux. s'exprimer. Ouais, C'est faux. c'est Non, faux. moi, je vais C'est dire faux. vrai. C'est faux. Dans le public, ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. C'est faux. Ah ouais? On est à deux votes. Ceux qui Yes. pensent que c'est faux, tout le reste. Faux. Eh bien, c'est vrai, ça Ah, j'ai manqué de changer mon vote parce que tu traduisais à la Ça a fin. C'est pour ça que la été, phrase était... ouais. Ah! C'est tu serais bon dans un sorti escape en room. 2000. Hein? Ben, ça serait ma force de trouver comme les synopsis. Oui, c'est ça. C'est sorti en 2000, mais moi, je veux dire, la phrase après une période longue et soutenue pendant laquelle Ryan la traite avec un dédain brutal. Ah ouais, c'est bizarre. Ça, c'est comme l'élément déclencheur. Là. Ça, c'est le hook. Ben Tu sais, ça me fait capoter. Après 7 ans de relations toxiques. Tu sais, voyons, C'est genre, intense. c'est ça. Je veux dire, c'est pas une fiction, c'est ma relation avec mon ex. C'est pas vrai. OK, C'est ça le signe. On est là. OK. Autre film. Parfait. Things. Chose. OK. Un mari impuissant, poussé par un désir fanatique d'avoir des enfants, force sa femme à subir une dangereuse expérience. Le résultat, 2 points, la naissance d'une multitude de choses monstrueuses. C'est pas The Thing, ça? Non. Non, The Thing, ça existe. Non, mais il y a ça, mais- Things. Things.
Non, c'est faux. Non, je pense que ça peut être vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui se résument pas mal à juste. Il se passe Je vais des engrosser de affaires. force C'est faux. ma bien-aimée. Oui, Moi, je c'est dis que c'est bizarre faux. les films de science-fiction. Le Mais public? moi, ça me. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. 1, 2, 3. Ceux qui pensent que c'est vrai, 1, 2, 3, 4, ça fait 6. Ceux qui pensent que c'est faux. 1, 2, 3, Le Quatre. 4. On est à 4. Eh bien, c'est vrai! Ah! Film de 1989. Hey! Hey, J'en pas peux si plus! calme que- Finalement, c'est la mère qui est conne. OK. OK, il m'en reste 2. Attention. Ok. Parfait. Don't Mess with the Pastor de 1981. OK? Le pasteur James Earl Alford, ancien membre des forces spéciales de l'armée, s'est recueilli dans la religion espérant oublier les visions de son passé et de la guerre. Alors qu'un vaisseau extraterrestre est sur le point de pénétrer la Terre, le président des États-Unis d'Amérique lui demande d'enfiler son uniforme et de diriger le combat ultime pour sauver le monde. Alford hésite, puis alimenté par une vision du Père lui-même, il décide de croiser armes et foi pour combattre cette menace. Malade. Quelle année? T'as-tu l'année? 81. J'espère que c'est vrai. Oui, c'est ça. c'est Moi, je vrai. vais dire que c'est vrai, mais c'est plus un espoir. Ouais, moi, veux ça, le je pense voir, que c'est là. vrai. Max, Je pense que c'est faux. t'en as-tu eu un bon, Ada? Le premier. OK. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. C'est faux. Il faut que ce soit 3, faux. 4, 5, 6. Ceux qui pensent 5. Ceux qui pensent que c'est faux. 1, 2, 3, 4. OK, 4, 5, 4. Parfait. C'est faux! Tout vient de mon imagination! Wow! Je m'imaginais vraiment voir un pasteur sortir Ben, la Bible. Et... Il y a Velocipastor Ouais. qui existe. Quoi? aussi, Hein? qui est un pasteur qui se transforme en Vélociraptor. Quoi? Hey, Hey, Oui, que ouais. le monde n'était pas à Ben jeun oui, quand c'est il ça, y ça a avait- gagné l'Oscar, là. J'aimerais ça un vélociraptor qui devient un pasteur. Là, il fait la messe, Trouve la foi. il ouvre des portes. Puis Chris Pratt est capable de communiquer avec. C'est ça, puis le pasteur, il est comme... OK, il me reste un dernier. Ouais, let's go. OK, ready, set, go. Hmm. Gabi, une élève peu sociable, reçoit de la directrice de son école l'ordre de superviser l'intégration de Sandrine, une nouvelle venue. Au contact répété de cette jeune fille joviale et aimable, Gabi finit par abaisser la garde et sortir de sa coquille, où elle s'est enfermée quelques années plus tôt après une brûlure accidentelle lui forçait à abandonner la natation. Le souvenir de cette vieille blessure ainsi qu'un assortiment de sentiments inavouables remonte à la surface lorsque Gabi apprend qu'elle devra donner des leçons privées de maths à Fred, le champion de l'équipe de natation convoité par toutes les filles de l'école. Sa mère l'a quitté pour aller à Vancouver. Mais ça, c'est juste à vos marques. Ouais, c'est ça. Oui! C'est vrai! C'est vrai! Malade! Oh, wow! Hey, Pascal Marino! Mais là, Ouais, ouais. au début, j'y pensais comme une joke. Après ça, je me suis dit, mais le ben nom, non. c'est Ready, Set, Go. C'est clairement juste à vos Hey, marques. c'est bien drôle! En plus, tu le La lisais puis je me brûlure. disais, c'est bien de la merde, ça, tabarnak! Ça n'a aucun sens! Non, ça n'a pas de calice d'allure. C'est drôle. Wow! Wow! J'étais comme... C'était ok. mon préféré. moi. Ouais. Ah oui, hein? C'est une Ben, histoire voilà. d'amour, c'est un peu à vos marques parties. Ah, je sais pas. Ben, Je sais juste que Marie-Lou Wolfe qui joue une Française, puis je suis comme ça n'a pas de sens. Ben, là. Qui aime juste aller dans un café. pas la seule sur fois le qu'elle l'a plateau, échappé. puis pas quelqu'un, t'as Ben quelque ouais, t'en chose as qui du se monde. passe, là. Ouais. Bref. Merci Ben- d'avoir joué. Ah oui, merci Bravo. Pascal Marino. Pascal Marino. Ben, je suis content qu'on parle d'histoire d'amour parce que tu t'en viens nous raconter une histoire d'amour, Guillaume Boldoc. Oui, comme tu sais, je sortais d'une relation, j'ai une courte relation il y a pas longtemps, puis là, je suis retourné sur les applications de dating. Yeah! Puis j'ai eu un match il y a une semaine ou deux avec une fille, tu sais, ça s'est fait assez rapidement, là, genre, on commence à jaser, puis elle fait « Hey, c'est toi qui anime les soirées au Ernest. Je suis déjà allé une couple de fois, j'habite aussi dans le quartier, ça te tente-tu d'aller prendre un verre, il fait beau dehors, on va aller sur la terrasse. » C'est Ouais. chaud. Je fais, cool, fine. Je me cherchais de quoi, ouais. Mais cherchez de quoi faire. Non, mais je suis en train de me chercher de quoi faire, j'étais comme Chris, c'est cool. là. Excuse-moi, mais j'aimerais tellement ça, Maxime, que tu accompagnes ma vie avec ta voix. complet. T'es à l'épicerie pis tu pognes des brocolis. C'est chaud. C'est chaud. C'est cher. C'est plus achetable. Bref, L'inflation bat son plein. OK. on se rejoint. Ah, là, le sketch est fini. C'est ça. Ouais, c'est terminé.
And scene. On se rejoint sur la terrasse du Ernest et pour 18h15, OK? 18h15, les deux, on est là, elle s'assoit devant moi. Puis on commence à jaser un peu. Puis 5 minutes plus tard, elle dit « Hey, je vais aller à la salle de bain. Ce sera pas long. » Donc là, il est elle part. 18h20. Là. Là, il est 18h20. 18h24, elle m'écrit. Je suis vraiment, vraiment désolé, mais je peux pas rester. Il y a plusieurs années, j'ai eu un trauma avec un homme qui était couvert d'eczéma et de psoriasis et je suis juste pas capable. Je suis sur le bord de la crise de panique totale. Je suis vraiment désolé. Qui, attends un peu. Trop d'infos. Attends, quoi? Un trauma? Attends, c'est le début de l'histoire. Tu sais, un trauma... Tabarouette. T'as peu, vous avez rien vu. Tu sais, puis si l'histoire était restée à ça, tu sais, j'aurais fait comme c'est nice, OK? C'est c'est nice. Non, mais je veux dire, un trauma, c'est pas quelque chose de rationnel. Ouais. Si c'est arrivé, je comprends, j'y ai même écrit, j'ai fait, tu sais, c'est cool, j'espère No que stress. tu vas bien, puis il y a ouais. pas de stress. Sauf qu'une vingtaine de minutes plus tard, elle me réécrit. Maintenant que mon rythme cardiaque s'est calmé, je tiens à te dire que je suis consciente que ça n'a vraiment pas dû être le fun pour toi, ce que je viens de faire, et j'en suis sincèrement désolé for real. Par contre, je pense... T'as peu. Excuse-moi. For real? For real, ouais. Qu'est-ce- Par contre, je pense sincèrement que tu aurais pu m'avertir. Pardon? T'as peu. Non, pardon. Je pense qu'on rêve tous de vivre dans un monde un peu moins superficiel, mais il y a des limites. Pardon. Ah ouais. Trauma ou pas, j'aurais quand même été choqué par la surprise. Avoir eu un peu de préparation mentale, je serais peut-être au moins resté pour une jasette et quelques bières. Arrête! C'est fine que ça aurait été agréable. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu n'as pas pensé le mentionner. Fuck, même moi, si je vais sur une date avec un gym bro, je l'avertis que je suis pas en shape. Bref, si tu décides de redater, donne un heads up à la personne, surtout que dans notre monde alternatif, on est une méchante gang à faire de l'anxiété. Une chance que j'habitais proche et que je savais que mon lit safe était pas loin. Avoir été au centre-ville, je sais pas ce que j'aurais fait. En tout cas, no hard feeling, mais je trouvais important de dire ce que j'avais à dire. Excuse-moi, Bonne soirée. Attends un peu, là. Excuse-moi. Un trauma d'eczéma. Il y a une plaque d'eczéma qui t'a suivi en char. C'est quoi? Non, mais tu sais, C'est quoi un trauma j'ai résumé trauma, mais c'est quelque chose. Là. C'est une elle a subi une agression par quelqu'un, puis tu sais, puis... Mais, ouais. Ah, OK. Fait que c'est ça. Parce que la phrase trauma d'eczéma... Ouais, mais j'ai essayé de l'adoucir. Ouais, puis ouais. là, Ça aurait pu ben, être c'est un ça. mauvais synopsis. Parce que c'est pas ça. Tu sais, ça, cette histoire-là, Ouais. ça lui appartient à elle. Puis c'est très Puis correct. si ça avait resté à ça, j'en parlerais pas là. Mais c'est le second message. oui. j'étais comme... Au début de ton histoire, justement, je me disais, tu sais, là, la chronique est sur elle. Puis je suis c'est pas si cool que ça si la joke est sur Non, elle. ben, mettons. c'est ça, Là, mais c'est quand pas tu ça. tombes dans la deuxième partie, j'étais comme, non, fuck off. Non, mais là... Non, c'est ça. Puis tu sais, nous, on a un groupe avec des humoristes. Je partageais dedans. l'histoire. Pourquoi je suis pas dedans? Je t'adrais. OK, merci. Non plus, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Il y a personne ici qui est là. Ben ouais, Ouais. Chris a kické. Ouais, c'est quoi ta Le père à Jérôme? En fait, ouais, c'est ça. On est une gang de caves. On est nos deux, puis on essaye de se trouver un escape game qu'on peut juste être deux. Un escape game débutant. Oh, man. Non, puis, Aïe, là, aïe. puis après ça, tu sais, j'étais là comme je réfléchissais, puis je fais OK, mais tu sais, c'est pas parce que Hey, t'as eu un mais trauma là- que tu peux Non. engendrer des traumas chez les autres. Parce que tu sais, Ben moi, non, mon c'est psoriasis, ça. c'est quelque chose que, direct quand ça a commencé, quand j'ai commencé à en avoir, j'étais comme, fine, c'est la vie. Ben, esti. qu'est-ce que tu Puis veux? je suis passé par-dessus ça. Et la seule fois dans ma vie où, genre, je me suis remis en question par rapport à ça, c'est ce soir-là. J'étais là comme, OK, ça me fait rien, mais ça me faisait de quoi? Ben, je Un comprends. Ben peu, oui, mais quand même, tu sais. Puis après ça, pendant la fin de semaine, je me suis mis à réfléchir. J'étais là comme... Mais là, le staff du Ernest, là, eux, ce qu'ils ont vu, c'est une fille s'asseoir avec moi, 5 minutes, puis elle est rentrée à l'intérieur, elle a demandé au staff « Hey, est-ce qu'on peut me faire sortir par en arrière? Je suis vraiment pas. » Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Wow! Fait que là, en plus, t'as l'air de... Ouais. Sauf que détraqué, là. il l'avait pas vu s'asseoir avec moi, sauf que le lundi suivant, j'étais allé les voir, puis j'ai fait comme « Hey, la fille qui était avec moi, là, genre... What's up? Ouais. Puis effectivement, elle est rentrée, elle a demandé à ce que... Puis elle avait l'air paniquée.
Fait que là, j'ai tout montré ça, puis j'ai fait comme, OK. Hey, c'est un Mais tu autre sais, le niveau, bout là. qui Ouais. est fucked up, c'est whoever que tu t'excuses. là, Oui. quasiment. Non, Tu c'est fais, ça, je mais là, comprends attends, pas. là, je comprends que c'est pas cool pour elle, mettons, mais là, après ça... Je comprends même pas que t'ailles voyons, là. pensé, que Quel t'aies point pas t'as pas pensé d'empathie, à me le là. dire. Ouais, Puis là, j'étais ouais. comme, ben, c'est parce que quand je sors de chez nous, j'y pense pas. Ben Je trouve non, que là. c'est dire que la personne a manqué de sensibilité en manquant de sensibilité. Ben Ah, oui. il y a beaucoup de layers à ça. Tu Ouais. sais, l'excuse de... Ce serait le fun de vivre dans un monde pas aussi superficiel, mais... Il y a toujours Ben bien oui, des, mais mais il y a ça- toujours bien real, des là. Il y a limites. tellement des limites! Hey, La là. limite, c'est le zona. Après ça, là... Laisse-moi patience. Ah, t'es comme... Puis en en plus... plus- la limite, là, Puis en plus, on n'était pas l'hiver, là. Genre, j'étais Ah pas ouais. si pire que ça. Ben, t'es jamais si Ben pire non, que là. ça. Mais là. non, mais je sais. Mais là, tu sais, comme, visiblement, la personne a besoin d'aide. Puis, tu sais, Ouais, mais je trouvais ça quand même Aïe, drôle. J'ai man. fait, est-ce que je le raconte en début de show, comme en tour de table, ou, tu sais, comme Ou on dans en le jase. Ah en ouais, mais chronique? crime, ça Puis- m'étonne. Ouais, puis toi, par rapport à ça, mettons, c'est quoi ton feeling? Tu sais, mettons, la journée d'après, ça a dû être weird. Puis, mettons, par rapport à tes. Là, t'as Ah, le goût- 0. Non, Puis moi, t'as le goût de je suis dater, tombé- là, je suis tombé tu sais, dans puis le... Non, non, moi, je suis pas complexé dans la C'est vie. dit, yes, une chronique de podcast. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Tu sais, le seul bout où ce que c'est ma réflexion a été un peu plus négative, c'est genre justement, j'ai comme j'ai hâte d'aller au Ernest pour voir c'était quoi leur vision Ben extérieure. oui, de c'est ça. clair. Mais sinon, non, ça m'a pas affecté zéro. Ok. Moi, je suis beau bonhomme comme Ben je oui, suis. mais ça, mais ça. Ben oui. Hey. Ouais, puis- Wow. Ah, Puis, ouais. non, mais c'est chill. Il Ok. n'y a pas de problème à ça. t'as- OK, mais ça, moi, si je peux juste offrir un contre-argument. Ouais. Moi, dans le temps que je datais, avant les dates, je m'excusais toujours d'exister. Juste en précaution. Je comprends, j'entends. Non, mais c'est vrai Ça, que- c'est l'empathie qu'on Non, mais cherche. oui, c'est C'est ça. ça qu'on veut, dans le fond. C'est pas la même situation, là. C'est vrai que Je l'ai compté à, je l'ai C'est compté à, moi, j'ai compté à, comme à François Bouliane qui comme est resté de même à me fixer à faire comme Ah oui, c'est c'est horrible. Ah ouais, c'est. Ouais, ouais. 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 Puis, mais- Ben, en tout cas, j'espère que ça t'affecte pas puis que non, tu te sens bien. Puis je trouvais genre... ça intéressant. Mais d'en Ouais, parler. ouais, on vraiment. apprend qu'elle est dermatologue. Je trouve ça... Imagine. Non, c'est ça. Mais je trouve que c'est drôle comme concept de lire des dates un peu comme ça qui vont mal. Fait que je pense qu'on pourrait comme demander aux gens qui nous écoutent de nous envoyer des envoyer dates. des- bonne idée. ça pourrait être Couple une bonne 15! Hey, Guillaume Boldoc! Ouais. On va se faire commanditer du loup à cortisone. Ah ouais. Ben, en tout cas, juste te dire que si les gens ils te datent pas parce que tu fais de l'eczéma, c'est eux qui passent à Ben côté oui. de quelque chose. Non, mais C'est un en fait, problème, ce qui me fait rire, parce ça que a tu pas de sais, sens. c'est sûr que je vais en parler sur scène. Mais ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, du psoriasis, c'est une maladie auto-immune. Fait que c'est ton corps qui te protège contre quelque chose qui n'existe pas. OK. Fait que je trouve ça drôle de m'imaginer que ça fait 10 ans que mon corps il essaye de me protéger de cette fille-là. Ah, wow! Ah, ben oui. Du génie. Bravo. Bravo. En parlant de protéger, Max, tu as envie de nous parler des Ninja Turtles? Oui, Oh, c'est wow! vrai, c'est vrai. Les gens qui Ben, c'est parce protègent que les rues j'ai de vu passer New York. De New York. J'aime ça comment tu Les tombes en égouts. méditation pendant ta chronique. J'ai vu passer un genre de, tu sais, pas un meme, là, mais tu sais, ouais, sous forme de meme, puis c'était, tu sais, dans les Ninja Turtles 2, le livreur de pizza qui fait du kung-fu, là, Ouais, Keno, là, Keno. Bon, là, j'ai vu passer une photo du premier film des Ninja Turtles, OK? puis c'est que c'est lui qui faisait le cascadeur de Donatello. Ah, Fait ouais! que lui, il était dans le costume de Donatello, puis là, c'est lui avec J'ai vu ça, l'espèce j'ai de vu ça. tête. Puis là, à côté, t'as une photo de lui qui est le livreur de pizza qui fait du kung-fu. Puis je suis là, Chris, c'est incroyable, ça, là. Ben oui! Fait que là, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a plein d'autres belles informations sur les Ninja Turtles. Ben oui. Le premier film. Puis c'est que moi, dans ce temps-là, c'est sorti en 90. Puis dans ce temps-là, j'avais 5 ans. Fait que j'étais direct dans le public cible. Puis tu sais, je me souviens encore, là, excusez-moi, il faut que j'aille chercher mon texte. T'as Mais quel âge, Max, là? J'ai 38. OK, parfait. Ouais. Fait que. Ben ouais! Merci. C'était la mère à Jérôme. All right. Parfaitement dans l'âge! Bon, on va y aller pour les petits trucs de base. Là. Sorti en 1990, réalisé par Steve Barron, qui a réalisé également
l'incroyable Conehead. Ah ouais! Ah, c'est bien Hein? drôle, ça. Tu vois, déjà, là, on est est ailleurs. OK. La fille qui joue le rôle de April O'Neil, elle s'appelle Judith Hoag, j'imagine. Là. Elle décroche le rôle d'April, puis là, tu sais, elle catch que ça va être gros, fait qu'elle capote, mais elle connaît pas le personnage d'April O'Neil. OK. OK. Pendant ce temps-là, elle est en train de tourner un film qui s'appelle Cadillac Man avec Robin Williams, qui se trouve à être un gros fan des Teenage Mutant Ninja Turtles, puis il a fait un cours sur genre c'est qui April O'Neil, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses ambitions. Fait que c'est lui qui a fait un peu son tutorat de April O'Neil. C'est Fuck, c'est bien cool, mal. ça. Ouais, se faire briefer par Robin Williams, ça doit être cool. Ouais. Quand même pas pire. Ouais. Elle a pas C'est pas repris- Luc Boilly, mettons. Ah, Luc! C'est une joke! la Switch, T'es de la mauvaise foi! C'est une joke! T'es de mauvaise M'excuse, foi! m'excuse. Hey, c'est tellement une joke. Aïe, J'ai aïe. hâte de taguer Luc Boilly. Non, hey, je l'adore. Excellent prof, Luc Boilly, c'est une blague. On est caché pour lui. Ouais. La chère... C'est vrai. Ah. Tu t'arrangeras avec On ça. va-tu l'avoir, notre pays? là? La chère Judith a volontairement pas repris son rôle dans le deuxième film parce qu'elle avait un horaire trop chargé et elle trouvait le film trop violent. Ah. Et là, en plus, j'ai su qu'à la base, son personnage devait porter le suit jaune classique d'April O'Neil avec les cheveux roux. Ouais. Mais c'est elle qui a pas voulu. Elle le trouvait dégueulasse puis elle a dit je porterai pas ça. Ah ouais. C'est peut-être pas une mauvaise décision. Je me demande si ça aurait été trop BD. Ça aurait pas clashé avec. Tu sais, il y a C'est comme un un peu. film sur des tortues géantes. Oui, qui non, font non, du mais je kung sais, fu. mais le film est un peu dark, est un peu. Je me demande si ça aurait pas Ouais. détonné Oui. le saut de jaune. Ah, Ouais. peut-être. Puis à la base, ça devait être un film un peu comme Roger Rabbit. C'est-à-dire Ouais. les Turtles en dessin animé Oui, qui oui. interagissent dans le vrai monde. Nice. Ça aurait été Ben malade. oui. Les acteurs qui jouent les tortues tu sais, physiquement, parce qu'il y avait des voice actors, mais il y avait aussi tu sais, qui Les jouent... cascadeurs, Ouais, c'est les- ça. Ben, on les voit dans le film. Ils ont tous un caméo. Cool. Entre autres, quand Raphaël se fait foncer dedans par un taxi, le gars qui est dans le taxi, sa banquette arrière, ben c'est l'acteur qui jouait Raphaël. Ah, Je sais pas si vous me C'est suivez. méta, Ouais, ouais, c'est full tout clair. ça. OK, Ah OK. ouais. C'est hot, ça. À un moment donné, il y a un livreur de pizza qui vient livrer une pizza à travers la bouche d'égout. Ben lui, c'est celui qui joue Michelangelo. Ah. Un moment donné, April O'Neil rencontre un informateur du clan de la Savate dans les égouts. Ça, c'est Donatello. Et quand Casey Jones se bat contre Maître Tatsu, ben, il y a un des membres du gang qui est David Foreman, le gars qui joue Leonardo. Malade. Mais je trouve ça drôle qu'en ce moment, on est comme, aïe, aïe, c'est donc bien malade, mais c'était peut-être juste qu'il n'y avait pas d'argent. C'était juste comme, là, on a besoin. Ouais. Tu- Le gars qui fait la voix de Donatello, c'est Corey Feldman, l'acteur dans les Goonies, là, puis ouais. Lost Il joue qui dans les Boys, Goonies? là. Je te montrerais sa face, tu saurais Ah, exactement ouais. c'est qui, là, mais c'est Attends, un- essaye de la faire. Ah, ben oui! Oui! Puis lui, il avait été payé juste 1500$ parce que ça c'est incroyable. C'est un film indépendant, les Ninja Turtles. Ouais. C'est un film indépendant. Puis là, ils ont dit, hey, tu sais, c'est un petit film, pas de budget qu'on fait. Fait que tu le ferais-tu pro bono? Il a dit oui. Puis finalement, ça a comme fait. Ça a battu, Ah, des, ça, ouais. ça a battu des records, Ben genre oui. film indépendant. Ça a été le film indépendant le plus rentable jusqu'au Projet Blair en 99. Oui, c'est vrai. Projet Blanc, je pense que c'était 10 000 Ouais. d'investis, puis comme une On retombée de 2,4 millions. OK, ça c'est wild, là, ce qui s'en vient. Soyez prêts, le trigger warning. warning. Le lieu de tournage du repère de Shredder, là, le déchiqueteur, Ouais. OK, c'est une ancienne usine de ciment qu'on voit aussi dans le film de Super Mario Bros. Et de Crow. Hey, j'ai un fun fact du film de Mario Bros. Ouais, vas-y donc. Les bottes qu'ils utilisent pour sauter haut, Ouais. c'est les bottes à Sylvester Stallone puis Arnold Schwarzenegger dans le film où ils sont emprisonnés. Là. C'est les mêmes bottes. Rad. Radical! Ah oui, c'est ça. La première Ok, fois mais qu'on... juste vous dire, je Oui, m'excuse, les bottes. mais non, pas mon grain de beauté, Hmm. puis le grain de beauté de Marilyn Jonca, le même. Oui. T'as-tu remarqué qu'on n'est jamais dans la même pièce? Vous êtes comme les deux femmes dans Les Pilotes en l'air 2. C'est genre, Ah oui, c'est vrai. Ramada et Moi, c'est l'autre. j'avais Robin des Bois héros en Michel. collant. Là. Ah oui, aussi. C'est quand tu te déplaces. La première fois qu'on voit le repère du clan de la Savate, on voit un ado fumer un cigare en jouant au billard. Ben ça, il y a le même plan avec le même style de réalisation dans L'île au plaisir de Pinocchio. Il y a un enfant qui fume un cigare. Puis qui est- Ah, oui, c'est vrai, c'est c'est vrai. c'est la même. C'est Pour voulu, montrer. dans le fond, c'est Ouais, c'est comme une jeunesse décadente. Là, tu sais, une jeunesse C'est un perdue. easter egg. Là, ouais. Ouais. Quand, au début, Casey Jones rencontre Raphaël, puis il frappe, puis il revole dans une poubelle, la tête première d'une poubelle. Ouais, ouais. En sortant de la poubelle, Raphaël, il se pogne le nez comme si... Mais en fait, c'est que l'acteur,
c'est comme si le casque s'était foiré, puis il y a tous les circuits, puis il s'est vraiment cassé le nez. Ah ouais? Fait que c'est le vrai, tu sais, c'est l'acteur qui fait comme aïe aïe tabarnak, genre je me suis cassé le nez. Ouch! Ah ouais? C'est le dernier film sur lequel Jim Henson a fait des marionnettes costumes, Ok. qui est décédé quelques temps après. Fait que ça, c'est quand même, je veux dire, bon, ben, coudonc. Dans le film, ah oui, ça c'est bon. Splinter, Ouais. OK? C'était le rat d'un maître de Kung Fu, nommé Amato Yoshi. OK? Ça, puis c'est en le regardant, lui, aller que Splinter a appris à faire des arts martiaux. C'est ce qui est dans les comics originaux. OK. Mais dans le dessin animé paru en 87, ben, Amato Yoshi, c'est qu'il est exposé à la solution mutagène et il devient le rat. Il devient On le voit se transformer dans le générique de début de la toune. Là. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je pense, OK, oui, Ouais, je pense ouais, que t'as raison. Il me reste 3 petites affaires. Hey, prends Walt le temps qu'il faut. Disney, Paramount, MGM et Columbia ont refusé de produire le film parce qu'ils avaient peur que le film soit un flop, malgré le succès du dessin animé et les jouets qui se vendaient. Parce que peu de temps avant, il y a eu le film Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, qui a floppé big time. Puis là, ils voulaient plus prendre le risque. C'était avec... c'est comme un gars musclé qui s'appelle Musclor. Et il se bat contre un squelette qui s'appelle Skeletor. Peut-être ça c'est plus sur le terrible. nom de E-Man. Oui, He-Man. Je pense qu'on se posait le refaire. Oui, sur Netflix, il y a 2 saisons, je pense, de sortie dans l'univers de tout ça. Ouais. Nice. C'est encore la mère à... Là, on tombe. Là, les 2 derniers, ils vont me faire capoter. Ok. Dans le film, Michelangelo n'aime pas les anchois sur les pizzas, Yep. mais dans le dessin animé, il aime aime ça. Aïe, aïe. OK. Pourquoi ils ont switché ça d'abord? Pourquoi ils ont enlevé ça? Je sais pas. Mais ça change des tout, fous. vas-y, ça change C'est tout. des créatifs! Hey, la boîte est là, mais il y a Ouais, eux autres, autour, il y a tout autour. là. Regarde autour de la Le boîte. gars qui est comme... Il aime pas ça, les anchois. Le monde, il ferme les ordi. Ah ouais, La- c'est ça. Faut envoyer ça à J'achète. Disney. On va faire des jouets de ça. Ah, OK, la slow clap. Dernière affaire, le personnage de Casey Jones, il s'adresse jamais à April O'Neil par son nom. Jamais dans le film, mais ils deviennent amoureux. Puis même dans le 3e film, le personnage de Casey Jones revient, même acteur, Ouais, mais mais il en- s'adresse jamais à April O'Neil par son nom. Il y a comme de quoi qui manque entre les deux. Je trouvais ça intéressant. Les gars. C'est la fin. Les gars. Ben voyons donc! Yes! Kawabunga! Maxime Gervais! Maxime Gervais! Hey, Moi, some pizza, dude! Yeah! Moi, j'ai beaucoup joué au Super Nintendo. Ah ouais, Le- Lost in le- Time. hein? Oui, oui. Moi, j'ai joué à l'arcade pas mal aussi. Jérôme! Oui, c'est moi, ça. Tu t'en viens de parler d'un événement que tu attends avec impatience. Ben oui, moi, j'ai Jérôme. vraiment hâte à ma mort. Ah! OK, bon, là, OK. je Salut, sais. tes parents. Oui, c'est ça, je sais que j'ai choisi le bon sujet pendant que mes parents étaient là. Ça a l'air joyeux. Mais c'est drôle que t'en parles parce qu'avant que t'arrives, on en parlait aussi, puis on a hâte aussi. Oh. Ben oui, non, mais c'est ça, je veux être clair, là, je suis pas pressé de mourir, là. OK. Mais mettons, la vie, je vois ça un peu comme le Big Mac ou poulet, genre. Je comprends pas vraiment l'intérêt, mais vu que c'est une offre à durée limitée, je vais en profiter pendant que ça Oui, passe. c'est bien. Non, c'est vrai que c'est bien. C'est une bonne façon de voir les choses. Ben oui, mais c'est juste que, tu sais, mettons, des fois, présentement, j'ai un peu l'impression que, tu sais, j'ai payé des billets pour aller voir un concert d'un show que j'aime, tu sais. Puis là, c'est la première partie. C'est comme, c'est bon, mais c'est pas pour ça que j'ai payé le billet, tu sais. Ouais. Là, ça, c'est de ta vie là, que tu parles. Ouais, là. ouais, Ça, ouais. OK. Ça va devenir joyeux. Ouais, ouais, OK. Mais là, c'est bon. Mais non, mais tu sais, je me dis, si mes options, c'est de vivre dans un monde rempli de haine, de capitalisme puis de monde qui parle pendant un film, C'est vrai, ça. ou le repos éternel, c'est-tu moi qui est cave ou il y en a une des 2 options qui a l'air meilleure que l'autre, genre? Ouais. Mais il y a une des versions qui a du Big Mac au poulet. Oui. Ninja Turtle. Non, mais ok, je sais que ça sonne On étrange, est là. devenu full empathique. là. Ça va, Jérôme? Oui, T'es ça va. correct? Oui, ça va. C'est un appel à l'aide. Non, il y a une c'est chute. Il y a une chute à ça. Ou c'est t'as très faim. Il y a la chute Il y a d'un une chute à ça, tabouret. puis je suis assez content que les portes, les fenêtres soient... c'est ça. C'était fucking drôle. Ah non. Mais non, mais Ah non. Oh non, non. Ah non.
Non, Mais mais c'est juste du positif. Moi, je vois pas ça comme négatif, la mort. T'sais, en fait, on dirait que je vois pas les côtés négatifs de mourir. Tu sais, vous savez la douce sensation quand tu te lèves le matin mais que t'as rien à faire. Tu sais, t'es bien dans ton cocon, t'as aucune responsabilité, puis tu voudrais que ça t'arrête jamais. Ben, quand t'es mort, ça s'arrête jamais. T'as même pas à l'épicer rien. Là. Ben, excuse-moi. Est-ce que tu as déjà été mort pour pouvoir dire que c'est ça? Ah, bravo, Pascal. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'appropriation Ben, mortelle. Je suis un peu mort en dedans. Ah, un bon point. Ok, ouais, t'as raison. Tu sais de quoi tu parles. C'est bon, t'es un spécialiste. 1-0 Jérôme. T'sais, Jérôme Vivant. Non, mais il y a plein de positifs parce que, tu sais, quand tu meurs en plus, tout le monde organise un gros party en ton honneur, tu sais. C'est un peu comme un party de fête, sauf que le monde, ils n'ont pas à se trouver des excuses pour pas venir. Ils font juste pas venir, tu sais. C'est vrai que je n'étais pas allé à ton party de Non, fête. c'est ça, je voulais juste vous le remettre en face. là. On était tous ensemble, puis Ben oui, mais On n'a rien fait, hein, ce soir-là. On a regardé une TV fermée. Oh, oui. En silence. Mais non, mais c'est le fun parce que, tu sais, toutes tes connaissances se réunissent. Puis moi, j'aimerais ça vraiment, tu sais, voir mes amis humoristes, mes amis pas humoristes, puis ma famille, tout dans mes pièces, tu sais. Ouais. Voir de quoi ils parleraient toutes les 6 ensemble, tu sais. C'est drôle, t'as pas compté ta mère là-dedans. Non, mais Oh my God. ma seule crainte, moi, en fait, avec la mort, c'est que d'apprendre que la réincarnation existe. J'ai déjà passé à travers une fois, je veux pas recommencer, là. Tu sais, c'est comme si, après ton secondaire 5, on t'apprend, finalement, il va y avoir un secondaire 6, 7, 8 aussi. C'est comme, c'est un cauchemar qui ne finit jamais. J'imagine que t'es Mais- obligé de te réincarner dans le sou de jaune. Toi, la réincarnation, c'est le cégep. Mais tu sais, j'imagine que ça dépend dans quoi tu te réincarnes aussi. Tu sais, si t'es un papillon, c'est chill. Tu sais, OK, au début, ta vie est rough, là, faut que tu te battes pour ta survie, puis une chenille contre un oiseau, c'est pas très égal comme combat. Là, tu sais. C'est un peu comme faire du tir à la corde, mais l'autre équipe a genre un tracteur. là. Mais tu sais, après ça, tu passes une couple de jours, puis relax dans ton cocon, personne te fait chier. Tu sais, c'est comme c'est comme un cercueil fait en soie, tu sais, ça te prépare d'avance. tu sais. Puis là, après ça, bam, si tu ressors, t'es un papillon, tu deviens la star du quartier, hein, tu show off à tout le monde avec tes paillettes, t'es plus populaire qu'un sac de poudre ou un party de la 10. tu sais. Puis le plus beau côté de ça, c'est qu'après ça, une semaine, un party de même, puis après ça, bam, tu meurs encore. tu sais. Hey, ben je te le souhaite, Jérôme, là. Ouais. Je te le souhaite tellement, mon ami, là. Mais regarde, une chose qui est certaine, c'est que peu importe ce qu'il y a après la mort, moi, je suis prêt, OK? Moi, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Yeah. Ouais, c'est-à-dire dans la peur et l'anxiété. Mais, tu sais, je suis prêt, j'ai déjà fait mon testament puis tout, tu sais. Ouais, je vais donner tout ce que j'ai à Jean-Marie Corbeil. Ouais, c'est pas grand-chose, mais il a l'air d'en avoir besoin. Aïe, aïe. M'a le tagué. Jean-Marie, là, c'est un beau bonhomme, Jean-Marie. Il va bien? Non? Ouais. Ben, Je sais pas. une femme, il est musclé, des petits cheveux blonds. Je serais curieuse de lire. Ah, tu te trompes avec le fils de Jean-Marie Lapointe. Ah oui! Avec Jean-Marie Lapointe. Ben non! Pas la même personne. Non, Jean-Marie Corbeil. Elle est musclée avec ses cheveux. Ah non! Hey, je trouvais ça bizarre. parce- C'était comme. Genre, ouais, On c'est- n'a pas vu le même film, là. Papa est un lutin Ouais. avec Jean-Marie Lapointe. Tu fais juste travailler. Excuse-moi. C'est juste un lutin qui sort le Père Noël de la rue. Il est en shape. Ah ouais. Mais, Oh my God. en tout cas, moi, il y a une chose qui est certaine avec ma mort, c'est que moi, je veux avoir des funérailles de pharaon. OK, je sais que ça va rendre les choses un peu plus compliquées, mais pas obligé de m'enterrer en dessous d'une vraie pyramide. Là. Tu sais, la pyramide de Sainte-Foy, c'est chill. Là. Ou le escape room. Le Peut-être escape qu'on room, pourrait- ouais, tu peux aller. Tu sais, puis ça prend un shitload de chats. tu sais. C'est Ok. une funéraille de pharaon, ça l'est pas. Là, OK? Parfait. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est le processus de momification. Tu sais. Parce qu'il commence par t'enlever tous les organes. Tu sais. Ils vont m'enlever le cerveau pour que j'aie plus des mauvaises pensées. Tu sais. Le cœur pour plus que j'aie des mauvaises émotions. Puis l'intestin pour plus que j'aie mon énorme tumeur qu'on m'a diagnostiqué. Puis après ça, Mais ça, ils peuvent le faire sans te tuer, là. Ça- oui. Oh, oui, je te le dis. Je suis pas certain de ça. Je pense que je préfère ça pareil. Tu sais, parce qu'après ça, en plus, ils t'enveloppent dans une belle couverture en lin pour que tu sois bien au chaud. Tu sais. Du lin.
Puis après ça, ils vont m'entourer avec mes biens, tous mes biens les plus précieux. Là. Comme moi, par exemple, j'aimerais ça avoir ma collection de films en DVD. Comme ça va me permettre de passer le temps, tu sais. Puis c'est pas grave, Jean-Marie s'en passera. Ah ouais. Il y en a des DVD, Jean-Marie. Ouais, Jean-Marie. Il est tout le temps au punch. Bon, OK. Puis là, je vous entends, il y en a qui se demandent d'où me vient l'idée d'avoir un enterrement égyptien, OK? Puis c'est simple, les mariages médiévaux. Yeah! C'est ça. D'ailleurs, j'ai aussi d'autres idées pour des divorces babyloniens puis des baptêmes vikings, si ça vous intéresse. Baptême viking. Ouais, en tout cas, bon, mais c'est tout le temps qui me restait. Là. Tu noies un Mais bébé pas dans qui ce sens-là, lance dans l'église en feu. Jérôme Morissette! Yes! Applaudissez-le, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Oh non! Jérôme! Jérôme. Oh my God. Hey, est-ce que vous avez eu du plaisir? Oui! Malade. Bulldog, qu'est-ce qu'on retient de ce podcast-là? Que je devrais avertir les gens quand je sors de chez nous. Pascal, on retient quoi? Moi, je retiens que j'aimerais vraiment que tu fasses la voix de ma vie. Là. La narration, ta voix est phénoménale. Yeah! Yeah! Pas celle, non, Ouais, non. pas Yeah! celle-là. Non, l'autre voix. Pas C'est la voix celle-là. cochonne. Pas Oui, celle-là. eh laisse bien, faire. merci, Pascal. Ah, Jérôme, on retient quoi de ce podcast? Moi, je retiens que mon père, c'est un cave. Là. Ouais. Ah ouais. J'avais déjà mes doutes, mais là, ça a confirmé. C'est quoi? là. Wow! Max, on retient quoi du podcast? La différence entre Jean-Marie Corbeil et Jean-Marie Lapointe, là, principalement. là. Une fine nuance. Hein? Eh bien, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez eu du plaisir. Et vous venez d'écouter... C'est à soir que ça se passe! Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aimerait remercier le studio, bien entendu, Thomas Croft pour l'habillage sonore et F2 pour l'affichage. Merci de votre écoute. Ça se passe.